L'esclavage par ascendance est la plus répandue au Mali. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, le phénomène prend des proportions alarmantes. Depuis quelques années, la région de Caille est secouée par des drames liés à ce phénomène d'un autre âge. L'esclavage par ascendance, qu'est-ce que c'est donc? L'esclavage par ascendance, c'est quoi? C'est juste le fait d'hériter de ses parents, par exemple en général la mère, des coutumes où on travaille pour des prétendus maîtres. C'est-à-dire c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme au début. Donc maintenant c'est devenu quelque chose, tu as trouvé ça avec tes parents et donc tu es obligé de perpétuer ces coutumes qui font office d'esclavage. Donc nous tous on sait que l'esclavage aujourd'hui est considéré comme un crime contre l'humanité dans toutes les constitutions du monde entier et dans la Déclaration universelle des droits humains. En 2019, plus de 1153 personnes ont été contraintes de quitter leur village à cause d'affrontements meurtriers entre esclaves et nobles, selon la Commission nationale des droits de l'homme. Ce qui est en cause, c'est le fait pour certains de décider qu'ils ont droit de vie et de mort sur leurs semblables, que leurs semblables constituent leur propriété à part entière, qu'ils peuvent en disposer comme ils veulent, les exploiter, les vendre ou même les tuer. C'est ce qui est dangereux et qui doit être combattu. Cela aujourd'hui est inadmissible. Pour être dans la lutte contre ce phénomène depuis 2006, j'ai pu voir des situations où des maîtres d'esclaves, à une période déterminée de l'année, quittent leur localité pour venir trouver leurs prétendus esclaves, ramasser tout ce que ceux-ci ont réalisé comme recette dans l'année et repartir avec. Leurs épouses retirées et, excusez-moi de l'expression, utilisées pour accueillir des étrangers. Beaucoup de situations, des situations vraiment difficiles. Aujourd'hui, si bien que le pays est indexé sur la scène internationale. Les rapports des Nations Unies et d'autres organisations sur la situation au Mali nous accablent. Faisons en sorte que nous puissions jouer notre rôle, notre partition. Plusieurs affaires sont pendantes devant les juridictions. Moi, personnellement, j'ai perdu plusieurs amis à cause de cette question. Parce que c'est des gens qui me disent que oui, tu ne dois pas te mêler de cette affaire parce que tu n'es pas issu d'une communauté prétendue esclave. J'ai dit, mais je vois des gens qui sont tués tous les jours, des gens qui sont châtiés tous les jours. Mais pourquoi, moi, en tant que défenseur des droits humains, je ne dois pas parler de cette question? Il y a eu des liens pratiquement familiaux qui ont été coupés à cause de cette question. Mais c'est moi que j'ai su que je suis sur la bonne voie. Donc, raison pour laquelle je ne veux pas arrêter ce combat. C'est un combat de conviction et il y a des gens, des milliers de personnes qui comptent sur moi, comptent sur ma voix pour que cette question soit vraiment traitée et que ces communautés retournent chez elles. Donc moi, je suis obligé de continuer à pédaler. De 2017 à nos jours, des progrès ont été enregistrés. Les communautés de Caille ont adopté une charte de cohabitation pacifique. Des jugements ont été rendus, mais les autorités du pays veulent aller plus loin dans la lutte contre ce phénomène qui menace la stabilité du pays. Il faut briser les chaînes de l'asservissement et corriger les vides juridiques de notre Constitution sur la question. C'est un phénomène aujourd'hui qui est en train d'impacter négativement l'image du pays. Notre inaction ou notre faible action peut être interprétée comme une sorte de soutien à ces entreprises esclavagistes, entre guillemets. Donc c'est pourquoi, par rapport à ces phénomènes, je voudrais vous inviter à prendre des dispositions pour que des poursuites soient engagées pour tous les cas de violences physiques et d'atteinte aux biens exercées contre ces personnes, surtout en considération de ces statuts-là, en attendant que nous ayons
une loi beaucoup plus précise qui prenne en compte la globalité du phénomène dans toutes ces manifestations. En attendant, vraiment, il faut avoir un message. Et il est important aussi sur ce plan que des formations soient initiées et que nous puissions faire la part des choses entre ce qui relève du cousinage à plaisanterie et de certaines coutumes qui sont tolérées dans notre société et de ces phénomènes-là vécus comme tels et qui est inadmissible. Plusieurs personnalités se sont fait entendre. Ça parle d'une inégalité fondamentale qui ne peut pas être acceptée dans une société qui respecte les droits de l'homme. Mais c'est une question comment l'aborder. Donc j'ai bien compris qu'il y a un projet de loi qui a eu pas mal de discussions déjà, mais il paraît que les discussions vont continuer parce qu'il y a aussi le côté, bien sûr, qu'il faut travailler avec la société, les sensibilisations, y inclut aussi les communautés, les chefs de communautés, les leaders religieux, par exemple, qui ont beaucoup à jouer là-dedans. Et la question maintenant, c'est avant d'avoir cette loi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le ministre a dit qu'il y a déjà en cours des formations de juges, par exemple, pour démontrer le standard international. Et ce travail qui a permis à la communauté internationale de reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité est un travail extrêmement important. Nous continuons bien sûr à travailler avec les organisations de l'Afrique de l'Ouest sur vraiment l'éradication de l'esclavage. C'est important, on l'a fait depuis les années 90, on continue à le faire. Et je pense que c'est un travail pour lequel toutes les organisations devraient être mobilisées. Pour le coordinateur national du mouvement pour la sauvegarde des droits humains au Mali, le message est un peu plus clair. C'est pratiquement la première fois où un ministre du gouvernement fasse une déclaration publique comme ça et parler de l'esclavage par ascendance comme une infraction. Et de dire au procureur d'utiliser les dispositions actuelles du code pénal pour traiter cette question en attendant une loi. Quand un ministre parle d'une loi, c'est qu'il y a vraiment une urgence. Quand il parle aussi des victimes, il dit que le procureur doit veiller à la protection des victimes. Quand on parle de victimes, c'est qu'il y a un conflit, il y a un problème. Donc la reconnaissance du ministre de cette question nous réconforte. L'espoir renaît chez les victimes après tant de souffrances et d'incompréhension. An bɛ jɛkulu min kɔnɔ ni an bɛ bɛn sila kan n y'a déclaration kɛ kunu 17h kasoŋɛ bɛ ka baara min kɛ k'a fɔ bɛɛ ka fɔ dugutigi ni mairie bɛɛ ka fɔ foyi ma diya n ye depuis kasoŋɛ yɛrɛ nana fɔ bi jɔnya ye don o don ni kɛmɛ kɛmɛ don a bili kɔnɔ k'a fɔ ko 20 de bɛ ka b'a la n b'o f'i ye depuis a nana du min a bɛ ka baara min kɛ ni kɛmɛ kɛmɛ don i b'a sɔrɔ 20 de bɛ ka baara don o don an bɛ kasoŋɛ fɔ o la u k'i jija fɔlɔ ka dɔ fara kan ni kiiri tɛ jamana kɔnɔ jama tɛ ɲa dɛ. Les mots doivent être forts et actions fortes pour aller ensemble vers la fin de l'esclavage par ascendance pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Brisons les chaînes qui nous privent de toute notre liberté. Ceci est notre droit.